guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une petite vidéo recommandation, puisque, alors vous le savez peut-être, tout ce qui est thriller, etc, c'est pas du tout ma cam, et c'est pas du tout le genre de livre que vous trouverez sur ma chaîne. Pour autant, il y a quand même quelques bouquins, quelques intrigues parmi mes étagères qui correspondent à ce côté un petit peu, à cette ambiance un petit peu spooky, si caractéristique de cette période de l'année. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer peut-être quelques livres qui peuvent potentiellement vous plaire. On débute avec des petits mangas, j'en ai sélectionné 3, bien qu'il y en ait 2 que je n'ai pas encore lus, donc on va commencer par ceux-là. Oui, je vous les recommande, mais je sais que ce sont de bons mangas parce qu'on me les a déjà chaudement recommandés. Dans un premier temps, on a Les sorcières de la fin du monde de Kujira. Ici, il est question d'une jeune fille qui s'appelle Marie et qui découvre qu'elle est une sorcière. Elle va donc intégrer une école et ça va vite provoquer la jalousie de ses camarades sorcières, puisque c'est une jeune femme qui est remplie de surprises et qui a l'air d'avoir des pouvoirs assez puissants, ce qui va beaucoup intriguer sa tutrice qui s'appelle Alice, qui va de plus en plus éprouver de la curiosité vis-à-vis de son élève, à moins qu'il ne s'agisse d'autre chose. Et ça a l'air très très bien, c'est une romance entre des sorcières. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai hâte de le lire et de vous en reparler dans un update lecture, mais je crois que vous êtes déjà nombreux à avoir craqué pour ce premier tome et vous êtes très nombreux à l'avoir fortement apprécié. Dans un second temps, on a Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. Le premier tome, c'est de Jugi Shiraishi, de Itsuki Nanao et de Azure, et ici on va suivre Elena qui est une jeune sorcière qui va sillonner un monde qui est rempli de civilisations mystérieuses et de créatures, et on va la suivre dans son apprentissage de sorcière. J'aime énormément la couverture du manga qui est un petit peu effet soft touch si vous voulez, et j'aime beaucoup. Les dessins sont plutôt sympas aussi. Écoutez, celui-ci j'en ai pas trop entendu parler plus que ça, mais il m'intriguait énormément et j'ai hâte de voir où Elena va aller et jusqu'où est-ce qu'elle va sillonner le monde dans lequel elle évolue et quelles créatures et quelles civilisation mystérieuse elle va rencontrer. Et enfin le dernier manga que je vous conseille, c'est Scarlet Soul de Kirayuki Shiro, qui est paru aux éditions H2T. C'est le premier tome d'une trilogie, le tome 3 est prévu là pour cette fin d'année il me semble. J'ai beaucoup aimé ce manga qui est très dense entre ses dessins et les informations qui nous tombent dessus, puisque ici on va suivre deux sœurs, on a Lys et Rin qui sont des prêtresses qui veillent sur une barrière qui protège les humains des démons. Sauf que un jour Lys va disparaître, la barrière va commencer petit à petit à s'affaiblir, et on a Rin qui va tout faire pour retrouver sa sœur qui est donc la grande prêtresse, et pour ce faire elle va être accompagnée d'un démon, et ce n'est pas forcément vu de la meilleure des façons par les habitants qui ont forcément très peur des démons. Mais Rin est une jeune femme qui a un caractère bien trempé, qui ne se laisse pas faire et qui est pleine de surprises. Donc écoutez, c'était un premier tome qui était fortement intéressant et il me tarde d'acheter la suite. J'attendais que le tome 3 soit sorti parce que je ne voulais pas encore attendre très longtemps entre la sortie du tome 2 et la sortie du tome 3. Forcément, je continue ma propagande, donc vous savez d'ores et déjà de quel livre je vais vous parler qui sort en français en cette fin d'octobre, en cette période Halloween. Et ici il est aussi question de mythologie, de créatures dont je ne donnerai pas les noms parce que sinon ça va vous mettre la puce à l'oreille et ça va vous gâcher le truc. Mais forcément, From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout, Le sang et la cendre en français, sort et d'ailleurs sort aujourd'hui. Nous sommes le 28 octobre et il sort aujourd'hui, donc on file en librairie pour l'acheter et pour le lire. Donc From Blood and Ash, si vous ne savez pas de quoi il s'agit ici, on va suivre Poppy qui est une maiden, en français on a traduit ça par la pucelle, qui doit rester forcément pure jusqu'à son ascension. C'est un rite assez mystérieux qui va lui permettre de prendre en main sa destinée. C'est même pas vraiment véritablement le terme, puisque en fait elle va pendant cette ascension être jugée par les dieux comme étant pure ou impure pour finalement suivre sa destinée qui lui a été imposée, puisque Poppy, je vous l'ai dit, c'est une maiden. Elle a été choisie dès sa naissance
pour sauver son royaume, puisque tout le destin du royaume repose sur ses épaules. C'est une jeune femme qui est très particulière, très spéciale, de bien des façons différentes. On n'a pas le droit de la regarder, on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de lui parler. Seulement une poignée de personnes privilégiées connaissent sa véritable identité et savent à quoi elle ressemble physiquement parlant. Elle porte un voile pour lui cacher complètement le visage. Enfin bref, c'est une personne très importante au sein de sa société. Pour autant, ça reste quand même une jeune fille qui a un cœur et qui a des valeurs et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de défendre les villageois des créatures qui les attaquent. Et Poppy, elle s'entraîne en secret puisque la Maiden n'a pas le droit de manipuler des armes, de savoir se battre au corps à corps, etc. Pour autant, elle s'entraîne en secret pour venir en aide aux villageois. Sauf que parmi tout ça, on a Hawk qui va débarquer. C'est un garde d'honneur qui va devoir la protéger jusqu'à son ascension, sauf que quand il va la rencontrer, les croyances de Poppy qu'on lui a inculquées depuis sa plus tendre enfance, qu'elle commençait déjà à remettre en question, vont littéralement s'envoler puisque Hawk va complètement la chambouler. Et à côté de ça, on a des tensions avec un royaume voisin qui est en train de renaître de ses cendres, qui est en train de se soulever, voilà, toutes ces tensions sociopolitiques qui vont arriver. On a les créatures, on a cette ascension, Poppy qui se retrouve comme une jeune femme qui a envie de vivre sa propre destinée, mais le destin du royaume repose sur ses épaules, et en même temps on a les tensions sociopolitiques avec des barbares d'un royaume voisin, et on a son cœur qui balance petit à petit pour un fameux garde alors qu'elle est censée rester pure, alors que la tentation charnelle reste assez importante. Je vous préviens, alors de mémoire je ne me rappelle plus, mais en tout cas le tome 2 c'est un truc, voilà, c'est pump it up, voilà, c'est olé olé, c'est très spicy. Il y a beaucoup de olé olé dans From Blood and Ash, donc je suis très intriguée de voir dans quel rayon les librairies vont le ranger, parce que c'est de l'adulte, hein. Enfin si vous trouvez que à Cotard c'est olé olé sur certaines scènes de sexe, vous n'êtes pas prêts pour From Blood and Ash les gars, parce que vraiment à Cotard c'est rien à côté. Donc voilà, bref, From Blood and Ash qui a ce côté un petit peu spooky, on a pas mal de suspense, de mystère, beaucoup de rebondissements également et de révélations au cours des premiers tomes, et ça n'en finit pas, et j'ai tellement hâte que vous puissiez le découvrir parce qu'il est absolument exceptionnel. J'enchaîne avec un petit album, une petite BD qui est parue chez Vent d'Ouest, c'est Sorceline, donc le premier tome, Un jour je serai fantasticologue. C'est de Sylvia Douillet et de Paola Antista. Je lis très peu de BD, vous le savez, mais alors celui-ci, j'ai craqué sur le premier tome pour les 48 heures de la BD, puisqu'il coûtait que 2 €, et en fait je suis tombée mais littéralement amoureuse des planches qui sont splendide. Et en fait dans cette histoire on va suivre Sorceline, qui est une jeune fille qui veut devenir fantasticologue, c'est-à-dire qu'elle veut devenir vétérinaire pour les animaux fantastiques, en gros c'est un petit peu l'idée, et donc forcément elle va commencer une sorte d'apprentissage auprès d'un fantasticologue avec d'autres élèves, sauf que il y a un petit problème lorsque une nuit ils vont chercher une licorne, et on a une des camarades de Sorceline qui va disparaître, et on va tenter de mener l'enquête. Il y a plusieurs tomes déjà qui sont sortis, il me semble qu'il y en a 4 ou 5, et j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai lu le premier tome là il y a peu et j'ai trouvé ça très doux, très mignon, et franchement j'ai craqué pour les planches qui sont mais splendide quoi. Et il y a ce côté très spooky quand même, parce qu'on a des créatures fantastiques de tout genre qui sont là, et on a ce côté un petit peu enquête policière, certes très enfantin, mais c'est destiné, ne l'oublions pas, à des enfants aussi, et franchement j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc si vous voulez quelque chose un petit peu spooky mais qui reste doux et agréable à lire, et vous voulez en prendre plein les mirettes avec ce panel de couleurs, vraiment foncez pour Sorceline parce que c'était une très chouette découverte. Forcément je ne peux pas vous faire une vidéo recommandation de livres Halloween sans vous parler de sorcières, et forcément j'étais obligée de vous parler de Serpent and Dove, qui a un côté un petit peu spooky avec ses sorcières. Je vous avoue que j'ai quand même frissonné à certains moments, puisque dans cette histoire on va suivre Lou, qui est une sorcière qui a fui son couvent et qui vit un petit peu cachée, dissimulée parmi les humains qui ne doivent pas découvrir sa véritable nature, sinon elle finira au bûcher. Sauf que suite à tout un tas de péripéties, Lou va faire la connaissance de Red, qui est un chasseur de sorcières assez réputé,
dont l'avenir est quand même très prometteur, et elle va se retrouver unie d'une certaine manière à Red, et forcément lui ne devra pas découvrir que c'est une sorcière, sinon il sera obligé de la tuer. Et en même temps, les fantômes du passé de Lou reviennent petit à petit, et bon, forcément on va avoir pas mal de petits soucis, vous vous en doutez. Un bon petit Enemies to Lovers avec sorcières et chasseurs de sorcières, je vous le recommande chaudement. J'ai le tome 2 dans ma palle, Blood and Honey, et le tome 3 est sorti en VO cette année, c'est Gods and Monsters, c'était le troisième et dernier tome de cette trilogie, et vous êtes très nombreux à avoir craqué pour l'AVF qui est sorti chez De Saxus et avoir fortement apprécié cette lecture, et j'en suis très contente. Si jamais vous ne l'avez pas encore lu et qu'il vous intrigue, je vous conseille à 100% de foncer pour ce Enemies to Lovers. Et enfin, dernier livre recommandation que je n'ai pas sous la main pour l'instant, c'est Kingdom of the Wicked de Kerri Maniscalco, que j'ai lu cet été, qui a été un véritable coup de cœur. Le tome 2 vient de sortir, je me retiens de l'acheter parce que j'ai suffisamment craqué ces dernières semaines. Mais pour autant, dans cette histoire, si vous lisez en anglais, vous devez absolument la lire. On a à nouveau un Enemies to Lovers, mais cette fois-ci entre une sorcière et un démon. Donc on a Emilia qui est une sorcière et qui vit en Sicile avec sa famille, loin de tout ce qui est persécution, etc. Elles essayent de faire profil bas parce qu'elles vivent parmi les humains. Elle vit notamment avec sa sœur jumelle qui s'appelle Vittoria, qui un soir va manquer le service du restaurant et qui va être assassinée. Donc c'est Emilia, notre héroïne, qui va la retrouver, et elle va chercher absolument à se venger, et elle va croiser la route d'un des princes des enfers qui s'appelle Wrath, prince des enfers dont on lui a raconté plein d'histoires depuis qu'elle est toute petite. On lui a toujours dit qu'il fallait faire très attention, qu'il fallait pas croiser leur route. Si jamais elle croisait un des princes des enfers, il fallait qu'elle court le plus loin possible et qu'elle s'en aille. Sauf que elle va s'allier à Wrath, qui stipule être de son côté, qui lui aussi cherche à résoudre cette affaire de femmes qui se font assassiner, et donc Emilia et Wrath vont tenter de découvrir ce qui est arrivé à Vittoria. Sauf que vous vous doutez bien qu'on n'est pas au bout de nos peines et de nos surprises, et que voilà, il va y avoir tout un tas de raisons entre mythologie, prince des enfers, sorcellerie. Enfin, vous allez avoir des frissons dans le dos avec tous ces petits démons aussi qui vont arriver. Et franchement, si je devais choisir entre Serpent and Dove et Kingdom of the Wicked, je vais y arriver, je vous dirais de foncer pour Kingdom of the Wicked. Il y a vraiment ce côté très spooky qui est très présent, qui est très prenant, très intriguant, très haletant. On s'attache beaucoup à Emilia, qui est une héroïne qui a un caractère bien trempé et qui se dévoile au fur et à mesure des pages, et qui n'est pas niaise pour autant, et ouais, on a ce Enemies to Lovers, on s'en doute. Pour autant, la romance prend pas le pas du tout sur l'intrigue, et c'est très intéressant. Moi qui suis pas hyper emballée à l'idée d'avoir des mini-enquêtes policières comme ça, là je vous avoue que c'est quand même rondement mené, et c'est très intriguant. Et ouais, c'est toute cette mythologie de sorcières en Sicile avec des termes italiens qui reviennent dans le contexte de l'intrigue, qui sont aussi hyper rafraîchissants et qui nous plongent littéralement dans cet univers. Donc vraiment, si vous voulez découvrir Wrath, le prince des enfers, et Emilia, une sorcière sicilienne, je vous invite fortement, mais fortement, à lire Kingdom of the Wicked. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez des suggestions, des recommandations de livres à lire absolument en cette période Halloween? Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!